Logique. La transition écologique, c'est notre enjeu majeur pour les prochaines décennies. Donc, premier message, c'est que le transport aérien est résolument et très fortement engagé dans cette transition. Il a été un des tout premiers secteurs, voire le seul d'ailleurs, à avoir défini une feuille de route extrêmement claire. Vous le savez, nous avons un objectif de zéro émission nette à l'horizon 2050. Les moyens sont identifiés, il y a bien sûr la modernisation des flottes et là toutes les compagnies aériennes françaises font beaucoup d'efforts pour renouveler leur flotte par les avions de dernière génération. C'est pour cela que nous demandons des mécanismes d'incitation fiscale à l'État, comme pour verdir les matériels de piste, mais tout le monde s'accorde pour dire que la priorité, le levier numéro 1, ce sont les carburants durables. Et là, nous demandons la création d'une filière française de carburants durables qui n'existe pas, parce qu'aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que nous avons des objectifs d'incorporation de plus en plus élevés de ces carburants qui, je le rappelle, permettent de diminuer de plus de 80% les émissions de carbone. Nous pourrions les utiliser d'ores et déjà à hauteur de 50%. Or, la filière n'existant pas, nous nous heurtons à des problèmes de production et des problèmes de prix. Or, la création d'une telle filière, ça répondrait aussi à un objectif de souveraineté nationale, d'indépendance énergétique. Ça serait une filière créatrice d'emplois. Donc, la FNAM demande au gouvernement la création d'un comité filière qui réunisse les énergéticiens pour mettre autour de la table l'ensemble des parties prenantes pour mettre sur pied cette filière qui ne se fera pas sans soutien et sans accompagnement des pouvoirs publics.